Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de réclamation. Donc, voilà, avec SQL Server et Microsoft Access. Donc, on va voir par la suite comment réaliser des rapports ou des états, bien sûr, en se basant sur une source de données. Donc, nous avons vu sur les formules comment réaliser ou comment lier le record set, bien sûr, à une source de données. Bien sûr, le record set de ce formulaire à une source de données. ADODB. Donc voilà, la même chose, on va voir pour réaliser les rapports, mais dans les nouvelles versions d'Access. Donc pour affecter un record set, bien sûr, à un record set d'un rapport, donc ce n'est pas permis dans les nouvelles versions. Donc bien sûr, pour élaborer et éditer bien sûr un rapport, donc on va utiliser bien sûr les tables temporaires. Donc ce sont des simples tables qu'on va la créer dynamiquement bien sûr, qu'on va la remplir dynamiquement et la vider. Et comme ça, on va restituer l'information à partir de la base de données. On va les stocker localement sur une table. Et cette table, on va l'utiliser bien sûr, cette table comme une source de données. Donc voilà. Donc pour automatiser cette tâche, donc je vais créer bien sûr une fonction qui permet de créer ou de récupérer dynamiquement voilà, les informations à travers notre base de données, voilà, selon les critères de recherche. Par exemple, si on va faire bien sûr des recherches sur quelques informations, donc lorsqu'on va bien sûr taper les critères de recherche, automatiquement on va y aller à la base de données. Je récupère bien sûr les informations. Je vais les stocker bien sûr dans la table temporaire et bien sûr cette table temporaire soit utilisée comme une source de données pour bien sûr le rapport ou l'état. D'accord? Donc je commence bien sûr à créer les tables dont nous avons besoin. Donc si on revenons bien sûr ici sur la base de données SQL Server, donc je commence bien sûr à créer donc une table client et la même chose ici, je vais créer bien sûr la vue list réclamation. Donc ce sont comme des tables locales qui sont créées bien sûr sur base de données Access. Voilà. Donc pour créer, je vais vous montrer donc une méthode très simple. Donc voilà, je vais ouvrir, donc voilà, sélectionner comme ça, je vais afficher bien sûr la table client et je clique ici. Donc voilà, donc c'est sur cette zone ici. Clic droit, copier avec en tête. Donc voilà, je vais copier bien sûr ces informations avec l'entête. Les entêtes sont l'IDCL, le code et ainsi de suite. D'accord. Donc je vais aller ici sur création, donc voilà, sur la base de données access. Pardon, donc je vais aller ici sur créer, donc et voilà, table. Donc très bien. Donc il faut faire attention ici, c'est pas création de table, mais il faut sélectionner ici table. Très bien. Et voilà, je vais mettre comme ça. Donc voilà, je vais cliquer par la souris droite et voilà, coller. Donc voilà, comme ça, ils sont bien sûr les informations seront bien sûr récupérées avec l'entête des champs. Pardon, donc je vais tout simplement donc changer la première colonne. Voilà, c'est ADC. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà, je vais nommer cette table donc TMP client, comme ça il sera une variable temporaire. Donc cette variable donc il sera effacée et supprimée bien sûr. Donc sera bien sûr effacée et remplie donc selon notre demande. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc TMP client. Donc la même chose, donc je peux bien sûr créer une table pour les réclamations, mais nous avons créé bien sûr une vue qui va ressembler aux informations. Donc voilà, c'est la priorité, le statut, le type. Donc voilà, c'est voilà, view list rec. Donc voilà, je vais l'afficher comme ça. Et tout simplement, je vais cliquer ici, donc copier avec en tête. Et je vais aller ici sur Access, donc créer, donc table. Voilà, et je vais mettre ici coller. Très bien. Donc voilà, je vais copier le premier élément. Donc itérer comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc cette table, je vais la renommer en donc voilà TMP, pardon, donc TMP view, pardon, comme ça, donc list rec. Très bien, et je vais enregistrer.
Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Donc voilà, j'ai maintenant deux tables ici. Si je veux bien sûr réaliser un rapport ou un état sur les clients, donc voilà, je vais utiliser tout simplement la table TMP client. Voilà. Et la même chose, si je vais bien sûr réaliser un rapport sur les réclamations, donc voilà, je peux utiliser donc la table TMP View liste réclamation. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà, je peux mettre ici donc la clé première. Donc voilà, elle est automatique. Donc la même chose ici, très bien. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais créer bien sûr une fonction donc, voilà, qui permet bien sûr d'effacer ou de supprimer les informations ici et de remplir bien sûr à nouveau les informations selon les critères ou selon notre besoin de bien sûr des informations. Très bien. Donc voilà, je peux aller ici sur module 1. Donc voilà, sur module 1, donc je vais créer bien sûr une autre fonction. Donc voilà, une procédure. Donc voilà, public. Donc voilà, ça. Par exemple, donc remplir donc TMP table. Donc c'est une table temporaire qui va être remplie. Voilà, donc je vais passer ici le nom de la table, donc table name, donc à string. Voilà. Et le deuxième paramètre soit record set, ça veut dire la source ou la requête qui va être le résultat de la requête qui va être exécutée. Donc je vais l'utiliser bien sûr pour remplir cette table. Voilà. Donc tout simplement je vais mettre ici donc rs ADODB donc as ADODB record set. Très bien. Comme ça, c'est très bien. Donc quand valeur de retour, elle va rien retourner parce que je dois faire un traitement bien sûr. Donc voilà, je commence bien sûr à effacer cette table. Je vais exécuter bien sûr une requête de CMD. Voilà, point run SQL. Donc je vais exécuter une requête SQL. Donc voilà, delete. Voilà, from. Si cette table a été remplie, donc voilà, je vais la vider. Donc voilà, delete étoile from. Et voilà, je vais passer le nom de la table. Donc c'est table name. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc avant, je peux exécuter ici notre commande ici. Donc voilà. Donc voilà, cmd.setWarning. Comme ça, je désactive bien sûr les alertes quand je supprime bien sûr les informations. Voilà. Donc voilà, de cmd setWarning false. Très bien. Donc après, je vais déclarer bien sûr record set local. Donc c'est une simple record set ici. Très bien. Donc après, je vais tout simplement mettre ici donc cette rs est égal à donc current, ça veut dire la base de données actuelle de currentDB. Donc point open record set. Voilà, open record set. Et bien sûr, je vais passer le nom de la table ici. Name comme ça. Et je peux mettre ici donc db open dns7 db. Donc voilà, open dns7. Donc c'est une propriété tout simplement qui permet de lire et d'écrire bien sûr sur la table name. Voilà. Donc nous avons bien sûr des enregistrements sur la table ou sur la source de données ou sur le record set rs donc ADODB. Donc voilà, je vais faire une boucle et comme ça je vais lire ligne par ligne de cette record set et je vais l'injecter ou je vais l'ajouter bien sûr sur la table ici, donc la table signalée sur les paramètres. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc while not rs voilà ADODB. Donc voilà, .youf. Tant qu'on n'a pas arrivé à la fin de cet objet, donc automatiquement je vais mettre ici donc wind, comme ça, il s'agit d'une boucle. Et il ne faut pas jamais oublier ici de mettre donc rs. Voilà, ADODB. Donc point, bien sûr, point move next. Il faut faire attention ici. Voilà, si vous oubliez bien sûr de faire cette instruction ici, donc vous tombez bien sûr sur une boucle infinie et votre programme sera bien sûr voilà, bloqué. Donc à l'intérieur de cette boucle, voilà, lorsque je vais lire la première ligne par exemple, je vais l'ajouter donc voilà sur la table
Donc voilà la table passée en paramètres ici. Donc la table passée en paramètres, donc il est accessible via l'objet record set. Automatiquement, je dois mettre ici, voilà, rs.addNew. Et voilà, donc lorsque je vais ajouter, bien sûr, je vais mettre ici la mise à jour, donc rs.updates. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, après, donc je vais mettre ici donc rs.close. Comme ça, donc et set rs est égal à nothing. Très bien. Donc, mais ici, donc, je dois travailler ici sur la boucle. Donc voilà, entre rs.addNew et rs.updates, donc je vais ajouter ici le champ par champ. Donc voilà, rs.addNew, c'est un jeu d'enregistrement, donc il contient les lignes et les colonnes. Donc voilà, cette instruction, donc il permet donc de lire la première ligne, la deuxième ligne, donc la énième ligne et ainsi de suite. Mais pour lire bien sûr les colonnes, donc voilà les champs, automatiquement je dois faire une autre boucle au nombre des champs. Donc voilà, et les variables pour chaque table. Automatiquement je dois mettre ici une boucle qui va généraliser ce travail. Voilà, automatiquement je vais mettre ici donc for, voilà, i est égal à 0. Donc voilà tout rs addodb. Donc voilà point file, ça veut dire les champs. Donc je vais parcourir donc voilà l'ensemble des champs et je vais bien sûr avec compte je vais récupérer le nombre des champs dans cette table. Voilà, donc moins 1 puisque j'ai commencé ici de 0, donc je termine avec je vais soustraire ici à la fin moins 1. Très bien. Et je vais mettre ici donc next. Très bien. Donc après je vais faire les affectations, donc, mais il faut faire attention. Vous devez avoir donc la même donc, structure de la table temporaire et la table qui existe sur la base de données SQL Server. Voilà. Donc l'ordre et le type des champs qui sont ici bien sûr sur la table voilà client par exemple ici. Donc ils doivent être les mêmes ici sur la table voilà TMP client. Voilà comme ça si je vais mettre ici donc RS de I, donc voilà la première ligne, donc la première colonne, donc ça veut dire RS de 0, donc est égal à RS addodb de 0, ça veut dire la source, bien sûr les données qui venant bien sûr de SQL Server. Voilà comme ça, je ne vais pas avoir de problème avec les types et bien sûr le nom des variables. Donc voilà, ici je vais mettre tout simplement donc RS, donc voilà le premier champ, donc RS de I, pardon, est égal à donc rs addodb, pardon, addodb, voilà, de i. Donc si i est égal à 0, donc voilà rs de 0, donc rs de addodb de 0, ça veut dire le premier élément avec le premier élément. Rs est égal à 1, le deuxième avec le deuxième. Donc il faut faire attention parce que les indices ici concernant le record set commencent du 0. Pourquoi? Nous avons fait ici donc 0, mais il faut s'extraire bien sûr 1 comme ça. Vous ne dépassez pas donc les indices donc autorisés. Très bien. Donc voilà, notre fonction bien sûr c'est terminé. Donc voilà, je peux compiler. Et très bien. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr ici une autre fonction qui permet de tester. Donc avant bien sûr de l'intégrer sur notre interface. Très bien. Donc voilà, je vais mettre une autre fonction. Donc voilà, public. Voilà, public function. Comme ça. Et par exemple, test, remplir. Ça y est. Très bien. Pardon, automatiquement, je dois me connecter à notre base de données. Donc, se connecter avec la fonction se connecter. Et à la fin, je dois mettre se déconnecter. Très bien. Donc, je déclare ici donc, une variable donc, rs as new addodb. Voilà point record set. Très bien. Je déclare ici le code SQL ou la requête SQL, donc SQL as string. Très bien. Et SQL est égal à select. Donc étoile. From par exemple client.
Et je vais mettre ici tout simplement, par exemple, l'horaire, le nom CL, donc like. Donc voilà, j'ai dit, il faut mettre comme ça. Donc concaténer avec interrogation et, pardon, concaténer avec le pourcentage comme ça. C'est très bien, comme ça je vais mettre ici like. Et je vais bien sûr passer donc ces paramètres à, bien sûr, à la fonction exec SQL qui permet de récupérer bien sûr une commande. Voilà. Donc après, je vais mettre tout simplement, donc voilà, set, donc ls c'est égal à exec-SQL. Très bien, donc voilà, donc il accepte, donc CNX c'est la connexion, la requête c'est SQL, le paramètre par exemple, qui contient par exemple M. Très bien, voilà. Donc nous avons vu, si je compile, je dois avoir bien sûr une erreur. Donc parce que record set ici, donc il s'agit d'un objet, donc record set, mais cette fonction, donc voilà, si je vais revenir et retourne ici une commande. Très bien. Donc je dois exécuter bien sûr, donc appliquer donc la méthode execute. Cette fonction elle retourne une commande, mais lorsque je vais mettre execute, donc sur cette commande, automatiquement je dois récupérer et record set. Très bien. Donc après, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, je dois faire appel à cette fonction. Voilà, comme ça. Et le nom, je vais mettre ici donc TMP client. Très bien, comme ça. Et voilà, je vais mettre ici donc RS. Donc record set, c'est RS. Donc après, donc remplir bien sûr cette table. Voilà, pardon. Donc voilà, il s'agit bien sûr d'une procédure. Je ne vais pas mettre voilà, les parenthèses. Comme ça, c'est très bien. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, je vais mettre ici ls.close. Voilà. Et cet ls est égal à nothing. Très bien. Donc, grâce à cette fonction, je dois récupérer donc une commande. Cette commande qui va être exécutée, donc on, bien sûr, va récupérer record set. Voilà, cette record set sera la source ici qui va être à cette variable, va être affectée à cette variable. Et je vais bien sûr parcourir ligne par ligne et je vais faire les affectations ici pour ajouter les informations dans la table, bien sûr, la table TMP, voilà, TMP client. Très bien. Donc voilà, je vais bien sûr vider cette table. Donc il sera vidé automatiquement, mais je dois la vider pour ça sert bien sûr. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. Très bien. Donc voilà, je dois changer ici, il faut faire attention, je dois changer ici une petite information, je ne dois pas mettre ici le numéro automatiquement, je dois mettre ici numérique. Voilà la même chose ici. Donc c'est numérique, très bien. Voilà. Donc voilà, si je vais revenir ici, je vais tester cette fonction. Donc voilà, pour la tester, c'est très bien. Je dois passer ici par la fenêtre exécution. Donc s'il n'est pas affiché, je dois aller ici sur affichage. Donc voilà, fenêtre exécution au CTRL G. Et je vais mettre ici donc interrogation et le nom, donc bien sûr de cette fonction. Et je vais bien sûr valider par OK. Très bien. Donc voilà, si je vais afficher, je vais actualiser. Très bien. Donc vous voyez, donc il est donc les informations sont bien sûr récupérées de la table client, donc la table client qui se trouve ici sur notre base de données. Et voilà, donc ils seront bien sûr récupérés automatiquement sur notre base de données ou notre table locale ici. Très bien, par exemple, je dois, parce qu'ils contiennent tous, ils contiennent M ici. Voilà, je vais sélectionner par exemple les noms, les clients qui contiennent O ici. Automatiquement, je vais mettre ici O. Si je vais exécuter, comme vous voyez ici, donc cette fonction, donc voilà, elle va bien sûr supprimer la table, ou supprimer les informations de la table, et elle va bien sûr la régénérer. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter, donc comme vous voyez, donc voilà, elle est bien sûr supprimée. Si je vais actualiser,
Donc voilà. Donc qui contient O. Donc j'ai ici le O et là. Très bien. Donc voilà, c'est la même chose si je vais bien sûr appliquer cette fonction donc sur la table PMP donc réclamation view list rec. Automatiquement, soit je peux copier cette fonction, je peux modifier tout simplement ici. Voilà, je vais laisser cette fonction et je vais créer une autre fonction, par exemple table donc rec, comme ça. Donc voilà, je vais mettre ici donc select étoile from. Voilà, c'est pas client ici, donc mais view, pardon, view list réclamation. Donc view list réclamation, donc c'est la vie, donc qui se trouve ici sur notre base de données. Voilà, elle est là. Très bien, donc where, donc je vais sélectionner par exemple le sujet. Donc voilà le sujet. Donc like, donc je vais passer ici un paramètre. Voilà. Voilà, je vais exécuter cette fonction. Donc il va récupérer bien sûr à l'aide de la méthode execute, il va récupérer bien sûr record set. Donc ce record set, je vais le passer ici à cette fonction. Et ici, je vais mettre ici tout simplement tmp view. Très bien. Voilà pour le paramètre. Je vais sélectionner bien sûr une information, c'est le sujet. Donc voilà, ce sont des informations ici aléatoires. Par exemple, je contient EZ. Voilà. Donc ici, donc c'est EZ. Très bien. Donc voilà, si je vais tester cette information, donc voilà, je vais afficher, donc avant d'exécuter la fonction, je vais afficher bien sûr cette table. Donc voilà, elle contient 7 éléments. Très bien, donc voilà, je vais valider et je vais voir. Donc voilà, les informations, donc ils seront bien sûr supprimées et après, automatiquement, je dois récupérer les informations concernant notre recherche. Voilà, je vais mettre ici donc SD par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Donc je vais exécuter. Très bien, ils sont supprimés et bien sûr ils seront régénérés. Très bien. Donc voilà, je m'arrête à ce niveau-là pour cette séance. C'est très bien. Donc pour la prochaine séance, donc je vais voir comment bien sûr intégrer ces fonctionnalités. Donc voilà pour le formulaire bien sûr. Voilà. Donc pour le formulaire client par exemple, je vais ajouter bien sûr un bouton ici. Donc voilà, lorsque je clique bien sur ce bouton, donc automatiquement, donc il va par exemple prendre en considération les critères de recherche tapés ici. Donc et voilà, il sera généré bien sûr et cette table, donc voilà, elle sera générée automatiquement via la fonction que nous venons de créer bien sûr. Et après, je vais utiliser donc TMP client ou voilà TMP viewList correct, bien sûr comme une source de données d'un état bien sûr ou d'un rapport. Très bien. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.